Bonsoir et j'espère que vous avez passé un excellent week-end de football avec les dernières compétitions qui sont au programme de ce magazine et de façon plus détaillée. Du reste, on va revenir par exemple sur la finale de la Coupe Dominique Sauger qui a opposé le Saint-Denis Football Club à la JS Ouest. Deux équipes déjà ravies de jouer la saison prochaine dans l'antichambre de l'élite. La finale de la Coupe Dominique Sauger, c'était au stade du centre-ville à Saint-Leu. Et direction tout de suite les vestiaires du Saint-Denis Football Club à la fin de cette rencontre. Les Dionysiens se sont imposés sur le score de 3-1. D'où la joie et la satisfaction particulière du coach Alex Augustine. Doublé, il monte en deuxième division régionale également. Mission plus qu'accomplie. Parce que ma mission c'était de faire monter le club en Super D2. Avec les joueurs bien sûr, les joueurs, les dirigeants. C'était une saison très difficile. Et là, on fait un doublé, surtout la coupe du Sauger. C'est historique pour le CNIFC parce que c'est la première fois qu'on gagne une coupe. En 2012, le CNIFC était parti en finale de la coupe de la Réunion et ils avaient perdu. Et là, on va en finale. On avait dit pour la finale, il faut gagner. Mais on l'a gagné, voilà, ça fait très plaisir. Et puis, je remercie tout le monde. J'ai fait une saison formidable, mais compliquée, difficile. Surtout avec les équipes de Saint-Denis qui nous a empêchés de jouer. Ils ont fait leur boulot. Ça prouve la qualité des joueurs. C'est vrai, on a des joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. La preuve en est, il y a un jeune qui n'était pas content, je n'ai pas fait rentrer. Moi, je comprends. Mais bon, c'est un match compliqué. Et on a quand même monté notre niveau en gagnant 3-1. C'est bien. Donc je remercie un peu les dirigeants, la mairie, surtout vous avez aidé M. Couder, le président M. Lacasse. Vraiment, c'est super. C'est extraordinaire pour nous. Le premier but dionysien intervient à la 15e minute. Le goal de la JSO, Boristain place son mur. Il y a un bon tireur du côté dionysien, il s'appelle Aleph. Et c'est lui qui va donc, avec la complicité tout de même du portier de Saint-Paul, marquer le premier but de cette rencontre, 1-0. Les Dionysiens sont sur le bon chemin, ils sont tout heureux, ils ont bien raison car ils savourent et voient se profiler d'ores et déjà ce doublé. Mais en face, il y a quand même une équipe de la JSO qui n'est pas la première venue, qui va trouver l'égalisation quelques minutes plus tard par Nicklin et qui va reprendre cette belle frappe en coin qui trompe le gardien, Ninon, le gardien du Saint-Denis Football Club. Un but partout à ce moment-là. Vous connaissez la suite, les Dionysiens vont faire la différence. On verra les buts tout à l'heure, mais d'abord écoutons Nicolas Waro, l'un des leaders en attaque de cette équipe de Saint-Paul. C'était un très bon match, donc on a fait ce qu'il fallait, donc voilà, mais on a perdu avec les honneurs, comme j'ai dit aux gars, voilà, on a fait un bon championnat quand même. On a perdu, mais on n'a pas démérité, et voilà, et Saint-Denis mérite sa victoire. On était resté à un but partout à ce moment-là et pas démérité, vous allez comprendre pourquoi, parce que même si les Dionysiens là ont l'occasion de marquer un deuxième but sans l'intervention du gardien Boristain, eh bien l'équipe saint-pauloise va à son tour s'offrir une très belle occasion. Alors que Florent Mardenalom, le coach de l'équipe saint-pauloise, est aux abois. Voilà, son équipe a l'occasion, non pas sur cette action encore dionysienne qui intervient, a l'occasion donc à son tour de prendre l'avantage sans l'intervention du gardien, Ninon, le gardien du Saint-Denis Football Club. Et puis finalement, à la 67e minute, c'est Grondin qui va permettre à l'équipe dionysienne de marquer ce deuxième but tant attendu par les supporters de la capitale. Il n'y a pas que de joueur, c'est lui qui est parfaitement servi, contré par le gardien, il reprend imparablement 2-1 à ce moment-là. Les Dionysiens prennent une véritable option sur cette Coupe Dominique Sauger. Je dirais félicitations au CNIFC pour cette saison qu'ils ont fait cette année, être champion de départemental et aussi cerise sur le gâteau par rapport au début de saison. Aujourd'hui, pour eux, cette coupe, c'est une belle consécration. Et je dis aussi, d'un côté, remonter la pente aussi vite, ça signifie que ce club a, peut-être pour un mal, pour un bien, ils vont peut-être après aller plus loin encore. Et pour Saint-Denis, c'est aussi une belle consécration, parce qu'il n'y a pas que Saint-Denis, il y a aussi Saint-François, Belle-Pierre, Longaya, le SDFA qui monte en D1. Donc c'est la ville de Saint-Denis où le foot se porte bien, mieux en mieux.
On l'a bien compris, à Saint-Denis, tout va bien dans le football, ça va mieux en tout cas. Kevin Godin, le capitaine du Saint-Denis Football Club, est à l'origine du 3e but. Et c'est finalement Bakary à la 90e minute qui solde cette affaire-là. 3 buts à 1, victoire logique face à une belle équipe de l'entente de la JS Ouest, qui va faire parler d'elle la saison prochaine. Les Tunisiens, eux, ils sont tout heureux et ça se comprend. Bon, personnellement, moi je suis très content et même les joueurs. Bon, on a joué pour gagner ce soir. Vous voyez, il y a de bon football. Bon, mais un doublé pour moi, je pense que c'est très bien. Et semaine dernière contre Altela et là contre FCO, voilà. Et bon, je pense pour les spectateurs surtout, et surtout pour les jeunes, je pense que ça fait du bien. Enlevé le rideau de cette finale, il y a eu la finale des U19 et c'est l'entente du FC Ouest qui l'a emporté aux dépens de la Capricorne. Et les deux clubs ont jeté leur dévolu sur leurs représentants en U19. Pourquoi? Bien parce que la Capricorne, ici en jaune et noir, l'équipe première tout au moins descend en 2e division régionale, vous le savez. Donc les U19 avaient l'occasion de sauver cette saison du club en face, l'équipe de l'entente du FC Ouest. À peu près le même schéma, même si ça a été moins terrible, on dira. Puisque l'équipe première de l'entente du FC Ouest a raté la marche pour accéder en 2e division régionale. Ce n'est peut-être que partie remise. Et là, encore une fois, ce sont les U19 qui vont devoir sauver l'honneur du club en cette saison 2014. Deux formations qui ont réussi à gravir les échelons, à éliminer des cadors qui jouent elles-mêmes ces deux formations-là en 2e division habituellement. Donc elles ont réussi l'exploit d'obtenir leur ticket pour cette finale de la Coupe U19. C'est déjà en soi une fort belle réussite. Allez, on va maintenant entrer dans le vif du sujet avec à la 30e minute cette balle jouée par Loïc Rivière. Vous le savez, l'ex-tamponné aujourd'hui à la Capricorne. Il joue en première division, c'est vrai, mais là, il vient donner un bon coup de main à son équipe. Et sur le coup franc, la suite de cette main du défenseur Saint-Paulois, c'est lui-même qui va poser son ballon et chercher l'ouverture du score, chose qu'il va réussir parfaitement. Il va contourner le mur. Frappe suffisamment sèche et puissante pour tromper le gardien de l'équipe du FC Ouest, Parama. Et bien, ça fait donc 1-0 à ce moment-là. L'équipe de la Capricorne prend les devants. Mais attention, on n'est qu'à la 30e minute du match et jusque-là, le jeu était particulièrement équilibré. On en a la confirmation puisque peu avant de regagner les vestiaires, c'est à son tour l'équipe du FC Ouest de bénéficier d'un coup franc parfaitement joué sur Alexis à la 44e minute et qui saute plus haut que tout le monde. Avec un petit peu de chance du reste, un petit peu un billard là, mais ça fait partie du jeu. Donc, regardez ces grandes jambes, ces grands gabarits là, hop là, ça fait un but partout. On va revoir ce but à la grande joie de madame. Allez madame, pour vous, et spécialement pour vous, on revoit ce but au ralenti. Regardez, il a un peu de chance quand même Alexis sur cette balle qui lui tape presque sur la tête. Après ce premier renvoi d'un défenseur, en tout cas l'essentiel c'est que ça va au fond et un but partout à ce moment-là. On en restera du reste à ce score de parité au point qu'on en a affaire au tir au but. Et au tir au but, eh bien malheureusement pour lui, et c'est Loïc Rivière qui va rater le sien. Les joueurs du FC Ouest ne vont rien rater du tout et puis il faudra attendre un deuxième raté pour l'équipe de Capricorne, c'est celui-ci, un tir raté de Maroudé. Et c'est la joie au sein de l'équipe de l'entente FC Ouest. Ils enlèvent la coupe U19. Ce sont les nouveaux rois. Ils ont pris ce trophée fort joliment. Les joies légitimes dans ce quartier de Savannah. Peut-être le renouveau du reste de cette équipe du FC Ouest qui, au niveau de l'équipe senior, a réussi une bien belle saison. Et là, au niveau des jeunes, des U19, il y a de belles perspectives a priori. On va parler de football féminin maintenant avec une grosse après-midi qui lui était consacrée à ce football féminin. C'était samedi du côté du stade Polo Brabant avec plusieurs demi-finales. Et on va commencer par les plus jeunes, les U16. Les voici les deux demi-finales. Bon, bah, tu sais, on prend le match pour le match.
Vous êtes champion quand même, vous êtes On est champion. championne. Ouais. Déjà, c'est déjà un gâteau fait déjà. Mais là, on voudrait cueillir plus qu'encore. Doublé possible? Doubler possible. On verra cet après-midi, mais du moment que si on fait un bon résultat cet après-midi, je crois qu'on pourrait y réaliser notre rêve. Quoi. L'adversaire c'est inconnu? Et l'adversaire, c'est Sainte-Marie, là. Et alors? Bon, match aller, match retour, on les a battus 2 fois. Mais disons qu'on avait quand même une de 17 ans avec nous. C'était le point le plus costaud. Et bien, mais maintenant, là, on joue avec l'effectif des plus jeunes. L'année prochaine, on le garde encore ces filles-là. Ben, même avec cet effectif-là, je ne la crains pas. Ah, merci. J'ai fait exprès pour être ça. Qui a fait ça? Bonne ballon d'Asté. L'année dernière, on était en demi-finale, contre la même équipe d'ailleurs. Bon, malheureusement, on est arrivé au tir au but et on a perdu au tir au but. Cette année alors? Cette année, déjà, on espère ne pas arriver au tir au but parce que ça ne nous a pas porté chance. Gagner tant que possible. Et gagner. Il faut y croire. Et bon, on s'est préparé pour. Maintenant, c'est la vérité du terrain. Olympique football féminin tamponné. Ouais. Écoutez, je pense que oui, même si on a eu quelques petites défections de joueuses, mais bon, on fera pour le mieux. Oui, c'est bien. Vous avez toujours été en demi-finale? Oui, toujours. Vous avez gagné, que ça vous a fait? Oui, on est en demi-finale. Et après? On a perdu. Pas cette année. Hein? Et tu ne perdras pas cette année. Ah, je sais pas, il faut voir. Ludovic, ces filles de 16 ans là, elles font un bon parcours cette saison? Oui, plus ou moins, comme on vient de rouvrir la section, on a eu des difficultés en 2012, on a dû fermer, là on remet tout en route, il y a eu quand même des bons résultats, là on est en demi-finale, on espère aller en finale. Dirigeant à Saint-Pierre. Oui. Il fait juste de tout Saint-Pierre, il est normal ça? Non, mais il fait juste des touches pour Saint-Pierre là, pour tampon, non? Oui, bah oui. Ah non, on a 9 points et quand il y en a. Nous jouons au ballon, vraiment. En attendant Saint-Benoît à Sainte-Marie, les arbitres seront pris dans quelques instants. On va s'intéresser à l'autre rencontre avec une nette victoire de la Saint-Pierroise avec le maillot blanc sur le score de 6-0, score final, face aux sympathiques et courageuses joueuses du tampon avec le maillot jaune. Et à la baguette saint-pierroise, une certaine Sarah Souprayan qui marque 2 des 3 buts de son équipe, même si là c'est la capitaine Jama Laurette qui vient lui prêter main forte. Vous voyez le deuxième but de Sarah Souprayan qui est surclassée du reste en sélection, hein, c'est vous dire le talent qu'a cette jeune fille. 3-0 à la mi-temps et pourtant, vous l'entendez, elles ne sont pas très contentes de leur prestation. Elles auraient préféré mieux jouer, mais en tout cas elles ont largement dominé cette rencontre. Alors que du côté du tampon, on ne comprend pas malgré l'absence de quelques titulaires. Il faut dire que le courage n'a pas suffi, mais ce n'est que partie remise. Elles sont jeunes, elles ont beaucoup de volonté. C'est ce qui compte à cet âge pour pouvoir, dans quelques années, réussir à franchir d'autres paliers. Donc qualification de l'équipe de Saint-Pierre. On écoute les premières réactions, vous allez voir, on est quelquefois plus à l'aise avec un ballon dans les pieds qu'avec un micro pour dire quelques petites impressions. Mais c'est vrai, là encore, elles sont jeunes, elle est jeune. Oui, on a travaillé dur pour arriver là. Mais... Comment ça s'est passé, c'est-à-dire? On a gagné, mais on aurait pu jouer mieux. Qu'est-ce qui n'allait pas? Déjà le terrain. Ouais, le terrain. Ah ouais. Et puis... Je sais pas. Les filles de la FFE avaient affaire à Sainte-Marie et ce premier but réussi par Laura Grandin. Et superbe frappe puissante, l'avant-centre de l'équipe de Saint-Benoît. 1-0 au cours de la première temps. Elles ont eu quand même en face une adversité sainte-marienne qui n'était pas négligeable.
Et puis on ne s'est pas fait de cadeau entre ces jeunes filles. Vous voyez, l'arbitre est obligé d'intervenir pour remettre les choses en place. Quelques commentaires à la mi-temps, ça fait toujours sourire. Vous voyez, donc c'est très sérieux tout cela. On ne plaisante pas. Il y a une place en finale avec la gardienne à gauche, la gardienne de Saint-Benoît, qui a été héroïque au cours de la seconde mi-temps. Une seconde mi-temps marquée notamment par cette superbe deuxième frappe en pleine lucarne. 2-0. Les bénédictines s'envolent vers leur qualification pour la finale, à jouer contre la Saint-Piroise, comme on avait vu tout à l'heure. Et puis quelques petites scènes cocasses là. Ça fait des crampes. Regardez. Personne pour venir m'aider. S'il vous plaît. Rien à faire. Bon, allez, finalement tout ça se termine bien, évidemment. Les jeunes filles de Saint-Benoît se qualifient pour la finale. C'est qu'on est en finale et voilà. C'est là, oui, parce que c'est la première fois aussi. C'est ma première année en 17 et pour moi, ben, c'est une nouvelle et tout. Un petit peu. C'est la première fois à dire, c'est la première fois. Mais oui, ma fille dit. Rendez-vous en finale alors. Oui, rendez-vous en finale, on attend Saint-Pierre avec grand joueur. L'idée, c'était justement de valoriser ces équipes qui ont fait la compétition toute la saison. Donc ça fait la 3e saison maintenant qu'on réalise cette opération. Ça permet de mutualiser les moyens, de faire en sorte qu'on ait une organisation un peu plus importante pour pouvoir accueillir au mieux ces équipes. Après, d'un point de vue technique, c'est intéressant aussi parce que ça permet de suivre les joueuses. On remarque là notamment au niveau des saisons qu'on a 2 filles qui sont au Pôle Espoir. On a celles qui sont dans les différentes sélections U15, U17 ou celles qui prétendent à être en sélection pour la Coupe nationale de l'année prochaine. Donc c'est intéressant et ça permet aussi d'avoir du public, encore une fois de valoriser cette pratique féminine. 8 clubs représentés, ça veut dire que tout le monde travaille de son coin, tout le monde est là quoi. Oui, après on retrouve les clubs qui bossent le plus. L'encadrement il commence à s'améliorer. C'est intéressant, même si le CTA que je suis aimerait que le jeu soit un peu meilleur. Du côté de Saint-Pierre-Tampon, c'est pas mal, mais là, au niveau du match entre la FFE et Sainte-Marie, l'enjeu prend un peu le pas sur le jeu. Et ça serait intéressant que dans les années à venir, on ait une meilleure qualité de jeu. Demi-finale également chez les seniors féminines, toujours avec 2 belles affiches. La première, celle qui a posé le tout récent champion 2014, l'AS Possession, à l'équipe de l'Éperon. Une équipe de l'Éperon au sein de laquelle il y a quelques visages que vous connaissiez déjà sûrement au cours de ces dernières années sur les stades de football. Belle affiche en tout cas. Beaucoup d'équipes de première ou de deuxième division à La Réunion aimeraient bien avoir autant de monde dans les gradins. En tout cas, il y avait du peuple, il y avait les supporters, la famille était présente pour ces 2 demi-finales. On va commencer par cette première demi-finale avec les Bleus, l'équipe de l'Éperon qui a terminé 2e du championnat. Une équipe des Hauts-de-Saint-Paul qui a bénéficié de l'apport, du concours de quelques bonnes joueuses venues de la JS Ouest, de l'équipe du FFO précisément, qui avait fermé ses portes l'année dernière. Que du bonheur. Oui, ça va bien. Pleine confiance? Oui, pleine confiance. Ouais. Bon, l'Éperon, les filles en 2 mots, c'est quoi? C'est une équipe des filles qui sont solidaires entre eux autres. L'équipe à l'Éperon, ça fait 21 ans qu'il existe. Ça fait 21 ans, mais là, comme cette année, on a une belle équipe quand même. Dommage qu'on n'a pas. On voit quelques renforts. Ouais. Les filles de SCOS et de Platte. Objectif le doublé? Ah, enfin. Il faut essayer parce que bon, ça fait quand même 3e année de suite que la coupe nous fuit, nous passe sous le nez. Mais là, il faut, comme j'ai dit aux filles, donc dernièrement on était championne. Samedi dernier, on a bien fêté. Mais là, on se concentre pour la coupe et aller en finale et gagner cette finale si c'est possible. Mais face à une très très belle équipe aussi de l'Éperon. Et s'il le dit Joe, l'ami de Joe, c'est qu'il connaît un rayon. Les Bleus, effectivement, l'équipe de l'Éperon, ce n'est pas la première venue. Et elle a posé beaucoup de difficultés à l'équipe possessionnelle dans ce championnat, au point de terminer sur ses talons. Et les 2 coachs savent à quoi s'attendre. Et c'était le soir, précisément, de l'équipe de l'Éperon, tout simplement, qui va prendre le meilleur, malgré cette première tentative possessionnelle. Regardez cette superbe frappe sur coup franc détournée sur le poteau. Et par la gardienne de but de l'équipe de l'Éperon. La première occasion allée est possessionnaise.
La réaction saint-pauloise va intervenir très rapidement avec cette passe en profondeur pour l'ouverture du score par Karine Baïf. 1 but à 0. L'Éperon prend ses marques, prend les devants. Il ne va plus lâcher le morceau, plus du tout même. À la grande joie de l'ensemble des filles qui composent cette équipe, vous le voyez, elles prennent leur revanche quelque part sur le championnat où elles s'étaient bien débrouillées. Et pourtant, la chose n'est pas terminée, loin de là, car la réaction de l'équipe possessionnaise avec ce tir d'Anaïs Avama vient illustrer cette belle réaction de l'équipe possessionnaise, même si là, ce sont les Saint-Pauloises qui tirent sur la transversale, donc qui ont l'occasion de doubler le score. Une équipe Saint-Pauloise qui va finalement y parvenir grâce à Delphine Immobert qui va se jouer de la défense possessionnaise pour marquer le deuxième but de son équipe. 2 buts à 0, on est déjà, vous l'avez compris, sans doute en deuxième mi-temps. La maîtrise et la réussite sont l'affaire de l'équipe de l'Éperon. En face, la possession va user de tous les moyens et de toutes les astuces pour essayer au moins de réduire le score. Regardez cette frappe et la gardienne de l'équipe saint-pauloise intervient fort à propos. Et puis, malheureusement, dans la foulée, le pénalty concédé par les possessionnaises. Et le troisième but sur ce pénalty est transformé par Delphine Immobert à nouveau. 3 à 0, le score final. Qualification brillante de l'équipe de l'Éperon avec la possession reconnaît totalement sa défaite ce soir-là. Il y a des soirs comme ça, mon cher Joe, où ça va pas. Vraiment déçu parce que la manière, à chaque fois qu'on est en demi-finale, on n'arrive pas à se surpasser, alors qu'en championnat, on bat ces équipes comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut travailler parce que. Dans la tête? Comment? C'est dans la tête? Ah, on dirait que c'est dans la tête. Les filles, elles ont peur, je sais pas. J'ai donné un coup de gueule à la mi-temps pour voir, bon, peut-être il y aurait un mieux, mais ils sont complètement à côté. Donc moi aussi, je suis très déçu pour les supporters. Mais par contre, une belle équipe de l'Éperon qui mérite entièrement sa qualification pour la finale. Très heureux. Les filles méritent beaucoup, hein, parce que vraiment on est tellement contents. C'est bien. C'est un beau score, non? Bah oui, un très bel score même. Parce que comme nous on est là, nous jouons du football. Parce que nous on ne fait pas la boue avant la pluie, nous. C'est nous, sur le terrain qui compte. C'est le terrain qui compte. Nous félicitons tous les filles, que la bien sûr fait plaisir sur le terrain. Et tous les éducateurs. La deuxième demi-finale, eh bien la voici. Elle a opposé l'équipe de Saint-Joseph à la jeune formation d'USDEFA. C'est surtout un petit club de quartier, un groupe de filles, un groupe d'amis, quoi. Donc c'est Langevin, bon, c'est la ville, quoi. Mais bon, c'est surtout un groupe de filles solidaires et amies sur le terrain, surtout. Comment ça s'est passé? On a terminé sur le podium. Donc on n'a pas rougi, vu l'effectif qu'on a, les pertes qu'on a eues en début de saison. Donc on a réussi à refédérer et à terminer 3e, donc c'est une très bonne place. Beau défi là en demi-finale? Ouais, là c'est la cerise, donc le bilan est très positif. Maintenant c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc on va essayer de croquer cette cerise. Oui, c'est la première fois en demi-finale. L'année dernière on était en quart de finale, cette année en demi, donc après on verra s'il faudra faire quelque chose, gagner, on verra. Le championnat, qu'est-ce que vous avez fait cette année? 4e ex-aequo avec Saint-Benoît. Ah, très belle, super. Là, il manque la cerise sur le gâteau. Vous l'avez noté, très belle saison de part et d'autre. Manque la cerise sur le gâteau pour les Saint-Joséphoises avec le maillot rose et pour les Dionysiennes avec le maillot blanc. Ce sont les Saint-Joséphoises, on vous le dit tout de suite, qui vont se montrer les plus réalistes, les plus entreprenantes, les plus fortes tout simplement sur cette rencontre des Saint-Joséphoises, alors qu'une minute de silence à la mémoire d'Éric Brabant qui nous a quittés dernièrement est observée. On pense à sa famille. Et donc les Saint-Joséphoises, je vous le disais, vont prendre les choses en main assez rapidement, ne vont laisser aucune chance à un adversaire qu'elles avaient déjà battu il y a une quinzaine de jours, à Saint-Denis même, sur le score de 4-1 en championnat. C'était quand même significatif. Elles n'ont fait que confirmer leur supériorité actuelle face à des Dionysiennes qui sont encore un peu jeunes, mais qui ont du talent, c'est vrai, mais qui manquent encore un peu de maturité, d'expérience. Regardez, les Saint-Joséphoises vont ouvrir le score avec ici cette échappée d'Alexandra Salvant. 1 but à 0 pour l'équipe Saint-Joséphoise. Ce n'est que le premier d'une série de 5 buts qui vont venir.
Les Dionysiennes vont réagir avec Anaëlle Grondin principalement à la pointe de l'attaque. Elle va se jouer de plusieurs joueuses après un bon relais. Mais finalement, elle va se heurter à la gardienne Saint-Joséphoise. Regardez cette accélération, ça ne suffit pas. Elle frappe au premier poteau et finalement un ballon renvoyé par la défense Saint-Joséphoise. Donc 1-0 à ce moment-là. Les Dionysiennes ne trouvent pas de solution. Elles vont même du reste encaisser quelques minutes plus tard un deuxième but malgré ces changements multiples pour redonner un nouveau souffle à son équipe. À leur équipe, les frères Bototello n'y parviennent pas. Et c'est au contraire Laura Lebon, l'excellente capitaine de l'équipe Saint-Joséphoise, qui marque le deuxième but de son équipe. On est toujours en première mi-temps, 2-0, score acquis à la pause, malgré cette nouvelle frappe de la même Laura Lebon sur la transversale des buts Dionysien. 2-0 à la pause, puis 3-0 la suite de cette nouvelle échappée de la capitaine Saint-Joséphoise qui va servir sur un plateau Alexandra Salvant pour son doublé de la soirée. Le deuxième but personnel d'Alexandra et cela fait 3-0 au tableau d'affichage. Ça commence à être relativement sévère et pourtant la domination est incontestable. Les Saint-Joséphoises maîtrisent parfaitement leur sujet. Elles vont rajouter un quatrième but à la suite de ce débordement. Et c'est Anaïs Zafaran qui va marquer ce quatrième but Saint-Joséphois. Jeune footballeuse en devenir également. Il y a du talent du côté de cette équipe de Saint-Jo foot féminin. Et la numéro 6, elle s'appelle Tatiana Kassam. Elle est rentrée pour marquer justement le cinquième but de son équipe. 5-0. Le score est sévère mais fort réaliste. Avant que les Dionysiennes ne parviennent à réduire le score, la suite de cette échappée de balle unique avant-centre, l'attaquante qui s'est montrée la plus dangereuse, Anaëlle Grondin, qui a bénéficié d'une main de la défense Saint-Joséphoise, un pénalty qu'elle va transformer elle-même. 5-1 au score final, il n'y a pas photo, Saint-Joseph est en finale, retrouvera l'Éperon pour une finale la semaine prochaine au stade de la Redoute. Que du bonheur du côté de la ville de Papon-Bourg. Oui, logique, il n'y a rien à dire, en face il y a une équipe très bien organisée et je dirais très réaliste, 5 ou 6 occasions, 5 buts. On n'a pas existé aujourd'hui, on n'a pas joué, c'est leur première demi-finale, on a appris, on essaiera de revenir l'année prochaine. Laura, belle victoire, indiscutable. Oui, on a été confiants depuis le début, on s'est préparé, on n'a pas changé nos habitudes et voilà, on a joué notre jeu et on est vainqueur. Saint-Jo a déjà connu une autre finale par le passé. Oui, on a fait la finale contre la SCOS et on a perdu au tir au but. Donc là, c'est vraiment une chance pour nous de reprendre cette revanche, pas avec la même équipe, mais presque. Parce que voilà, du coup, c'est à peu près les mêmes filles. Et là, du coup, il faudra être en force face à l'écran et on y croit. On va terminer ce magazine sur le football avec du hip-hop, bien sûr, par les performances des danseurs qui ont participé au Battle de l'Ouest au théâtre de Saint-Gilles. Une manifestation qui clôture le festival Total Dance, une compétition qui a rassemblé les meilleurs breakers de l'océan Indien. Un reportage pour 974 TV d'Alexandre Gilles. Pour le plaisir. Ça a représenté un grand battle pour nous. C'est un peu sportif mais aussi un peu artiste. Tu confirmes? Oui. Ok, alors ici c'est Battle de l'Ouest, finale océan Indien, 8e édition, dans le cadre de la clôture du Total Dance, festival Total Dance avec les théâtres départementaux. Et nous on est là pour mettre la Réunion en l'air, pour mettre le hip-hop océan Indien en l'air, surtout le breakdance.
ils ont entre 10 et 14 ans, 15 ans. Ce qu'ils ont voulu représenter aujourd'hui, c'est juste qu'ils ont voulu faire un spectacle. Bien sûr, il y a toujours cette connotation battle, mais on privilégie beaucoup le spectacle parce qu'il y a un public, il y a un jury et on veut que tout le monde s'amuse. Donc un peu dans les couleurs où ils sont, c'est un feu d'artifice qu'on a voulu représenter aujourd'hui. L'exigence, c'est bien manger, bien dormir et être concentré à l'entraînement et surtout avoir confiance en soi. Il y a environ 80 danseurs qui sont aujourd'hui là à la finale. Ça sert surtout à prendre de l'expérience, à affronter les voisins de l'océan Indien, de prendre du niveau, de s'entraîner chaque année pour une finale, un battle de renommée. Et voilà, à l'époque en 2005, on ne pensait pas que ça allait arriver à là. Et voilà, on y est à ce niveau-là, avec 6 pays dans la boucle, Seychelles, Maurice, Madagascar, Afrique du Sud, Réunion et Maurice. L'impact, c'est surtout les jeunes, tous ces jeunes-là qui nous voient. Voilà, c'est surtout la démocratisation du hip-hop, pour que ce soit une culture un peu mieux comprise, un peu mieux considérée. Voilà, que c'est pas que des délinquants. Et justement, ça nous permet de transformer tout le négatif en positif. C'est la force des mêmes valeurs du sport. Voilà, c'est une culture, c'est un art, c'est une philosophie. Et il faut pouvoir mener ça à bien dans sa vie et partager ça avec le public. Voilà pourquoi on fait ça, Battle de l'Ouest. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission puisque la saison de football s'achève tout simplement. On aura au programme les finales féminines dans U16 et chez les seniors, mais on aura également le 8e tour de la Coupe de France. La Saint-Louisienne recevra dimanche sans doute, à Saint-Pierre sans doute aussi, l'US Quevilly. Oui, l'US Quevilly, celle-là même qui était en finale de la Coupe de France il n'y a pas très longtemps. Du lourd donc pour les Saint-Louisiens. En attendant, passer une excellente soirée, une excellente semaine. À dimanche prochain sur Télécréole 97.4 Foot plus 97.4 Foot, tout simplement à 13h. Salut.